Bonjour et bienvenue à l'épisode 36 de Construire ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, c'est un sujet qui risque de te brasser, qui s'appelle les 10 commandements. Non, j'embarquerai pas dans la Bible puis dans les récits religieux, mais reste à l'écoute, je vais t'expliquer pourquoi ça a fait une énorme différence dans ma vie et je t'invite à faire le même travail. Les 10 commandements, c'est une activité ou un devoir que un de mes coachs, Simon Gagnon-Adam, m'a donné. C'est un coach, dans le fond, de développement personnel qui me disait, écoute, Pat, il faut qu'on travaille sur ton mindset, il faut qu'on soit capable de développer quelque chose que tu n'as pas travaillé avant. Je vais t'expliquer quelque chose, puis après ça, tu vas comprendre. Si tu dis à tes enfants que le Père Noël existe, ils vont y croire. Si tu dis à tes enfants que la fée des dents existe, ils vont y croire. Et si tu dis à tes enfants que c'est un Christ de cave, ils risquent d'y croire. Fait que imaginez comment que ma vie d'enfant a été forgée avec des gens, des fois, qui sont autour de nous, qui sont soit mal intentionnés ou mal programmés. On s'en fout, on n'embarquera pas dans le jugement là-dedans. Toutefois, c'est toutes ces petites croyances-là qui ont été mises à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête, les pelures identitaires que j'ai comptées au cours de la saison, qui ont fait que je me suis développé des fois, peut-être un mauvais ami à l'intérieur de moi qui se parle comme je viens d'expliquer. Souvent, je vais au golf. « Ah, Chris, tu viens de manquer ton coup, là, tabarnak. » Là, tu passes la journée à te traiter de cave. Mais si tu te traites de cave, de pas bon, d'incompétent, de jambon, ben, tu vas finir par y croire. La même affaire que le Père Noël avec tes enfants. C'est fou, hein, comment ça fait du sens. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on a un petit ha-ha moment où on a une prise de conscience pour la suite. Qu'est-ce que ça veut dire, les 10 commandements? C'est une activité qui est tellement simple, mais pas facile. C'est pas facile, ça m'a pris 2 ans à le faire. Ça m'a pris 2 ans parce que je n'étais pas game, vraiment pas game, de rentrer dans mes croyances limitantes. Par contre, je peux te dire que c'est l'exercice qui a eu un bien complètement fou sur mes projets, sur le podcast, sur mon entreprise, sur mes enfants, sur ma vie en général. Donc, je t'invite à passer à l'action. Avec une feuille de papier, un crayon, tu te fais 10 points. Suis qu'est-ce que je vais te mentionner. Souvent, j'ai toujours trouvé que j'étais différent. Bonne nouvelle, 100% des humains sont différents. Donc, j'avais la vérité. Par contre, je me disais, bon, à soir, je m'en vais au réseautage, je vais sûrement avoir l'air d'un bizarre. Mais tu penses que j'arrivais au réseautage comment? J'arrivais comme un bizarre là, dans le coin, là, qui parle pas à personne, qui a des sujets un peu awkward. Parce que je m'étais comme inculqué ou j'avais mis mon mindset à être bizarre. Fait que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écrit les 10 commandements. Les 10 commandements, je t'invite à les écrire et à les lire pendant 21 jours. Ça a l'air fou, là. Sérieusement, ça va prendre 2 minutes chaque matin. Le plus difficile, c'est de le compléter. J'arrive à la maison hier soir, ma femme me dit « Mon amour, je viens de finir mes 10 croyances, mes 10 commandements. » Elle était tellement contente parce qu'elle aussi, ça l'a fait un bien complètement fou. Je t'explique, quand j'étais jeune, il y avait une de mes croyances qui était limitante. Mon père m'a toujours dit amicalement « T'es mon erreur de jeunesse. » Donc, c'est comme le Père Noël, à un moment donné, tu finis par y croire. Donc, moi, j'étais adulte. Puis ceux-là qui me connaissent de proche comprennent que j'ai pas nécessairement une belle relation avec mon père depuis les 30 dernières années. Mais, dans le fond, c'est que ça a eu un impact. Même quand j'étais adulte, je me disais, j'étais l'erreur de jeunesse à mon père, l'erreur de jeunesse à mon père, l'erreur de jeunesse à mon père. Donc, un jour, j'ai pris conscience que est-ce que ça m'aide une croyance de même ou ça m'aide pas? Clairement, ça me nuit, là. Ça m'aide pas. Fait que j'ai réussi à attraper cette croyance-là et j'ai écrit sur mon document « Je suis la fierté de mes parents ». Fait que si à tous les matins, je me lève et je lis « Je suis la fierté de mes parents. Je suis la fierté de mes parents. Je suis la fierté de mes parents », ben à un moment donné, je vais finir à y croire. Fake it till you make it. Fait que même affaire avec quand je me présentais en réseautage, « Ah, je suis bizarre », mais en fait, j'ai plutôt écrit une croyance enrichissante, une croyance positive qui est les gens me trouvent intéressant lorsqu'ils me rencontrent. Oh, ça part pas sur la même prémisse, là. Fait que je m'en vais en réseautage, je me mets à parler avec des gens, je me rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de gens autour de moi, probablement parce qu'ils me trouvent intéressant,
Probablement. Dis ça de même. Il y a des choses aussi, j'ai écrit aussi simple que je m'aime. Ça fait bizarre, là. Pendant plusieurs années, même, je mentionnais à des gens, je n'étais même pas capable de me regarder dans le miroir. Je n'étais pas capable de me regarder dans les yeux. Je n'aimais pas la personne que j'étais. Fait que je n'étais pas capable de me dire « je m'aime ». Mais maintenant, je suis capable de me regarder. Je suis fier de mes accomplissements. Fait que j'écris « je m'aime ». Je suis fier de moi. Je suis un excellent conférencier. Je voulais pas que ça me nuise, tant qu'à attraper des croyances limitantes. Ah, mais tu sais, en conférence, peut-être un peu bizarre, peut-être ça va pas bien. C'est toutes des choses qui ne te servent à rien. Je suis en shape, je suis plus jeune qu'à mes 30 ans, j'ai une grande estime de moi et je suis persévérant et je réussis mes objectifs. C'est toutes des croyances que j'ai mis dans mes 10 commandements et je t'invite à faire la même chose, avec tes croyances, bien sûr, parce que souvent, on n'est pas notre meilleur ami. On n'est pas notre meilleur ami. Il arrive un mauvais coup, puis on se tape sa tête. Mais en vrai, la meilleure personne pour t'aider, c'est toi. Il y avait dans le livre d'Arnold Schwarzenegger qui expliquait, il dit, écoute, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui va te dire que tu n'es pas capable. Combien de fois tu as essayé de faire un projet, t'en parles à tes proches, tes amis, tes parents. « Ah non, fais pas ça. Ah, ça marchera pas. Ah non, fais pas ci, fais pas ça. » Ben, c'est parce que si tu continues à tout et tout dire « Ah non, fais pas ci, fais pas ça, écoute-les pas. » Ben, dans le fond, c'est parce que tu vas te nuire à toi-même. Tu dois devenir ton meilleur ami. Et je crois que les 10 commandements est une des meilleures méthodes pour changer ton mindset, pour être capable d'améliorer tes projets et être capable d'en accomplir plus dans ta vie. Tu es plus grand que tu pourrais le croire et tu as beaucoup plus de potentiel que tu pourrais le croire. Permets-toi juste de rayonner autour de toi. On parle de projets, tu aimes ça accomplir les projets financiers et personnels et tu vas aller de plus en plus vite dans tes projets. Tu aimerais ça être entouré d'une communauté de gens passionnés comme toi, bien, je t'invite à aller visiter la plateforme Mon Masterplan. Le lien est sous la vidéo. Mon Masterplan est une plateforme de formation en ligne, présentement 100% gratuite. Il y a une formation là-dessus avec 4 piliers qui est l'argent, la santé, les relations et le mindset. Passe à l'action, va développer ton mindset. Je pense que c'est une des choses que l'entrepreneur néglige, mais qui va faire que ça va devenir un entrepreneur à succès. Tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour passer à l'action là-dedans. Je pense que ça va faire un bien complètement fou. Puis pas juste sur toi. Imagine, tu te parles « crise de cœur, crise de cœur. » Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, tes enfants, ils t'écoutent. Tu penses qu'ils vont se parler comment? Nos enfants nous écoutent à moitié, mais nous imitent à 100%. C'est fou ça comme phrase, hein? Ils nous écoutent à moitié, ils nous imitent à 100%. Donc, des fois, j'entends ma mère, « Chris de conne, pourquoi tu dis ça? Je cherchais un document, tu ne l'as pas trouvé, Chris de conne, ça n'a pas sa place. » Là, j'en parle, il y a une prise de conscience qui venait de dire « Ouais, je suis peut-être pas toujours mon meilleur ami, je suis peut-être pas toujours en train de me parler comme il faut. » Fait que, bonne nouvelle, on va changer ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci d'avoir été à l'écoute de la saison 3 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Encore une fois, ça a été un réel plaisir d'utiliser, on va dire, mon talent de communicateur pour te partager ce que j'ai pu apprendre sur le mindset et les finances dans les dernières années. Si tu as des questions, écris-moi. Sinon, passe à l'écoute et reste à l'écoute pour la prochaine saison. La saison 4 va être en production prochainement. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.